Donc moi en fait je suis arrivé déjà depuis 7 ans ici. Et là je suis reparti un peu sur le jeu Wakfu actuellement parce que là sur la série animée ça tourne déjà un peu mieux. Donc je reviens de temps en temps quand il faut, mais voilà. Voilà. Donc c'est maintenant Kim qui tient, on va dire, en grande partie un peu le design sur la série animée. Et voilà, moi je vais retourner un petit peu sur la saison 2. Puis, voilà. Donc à toi Kim. À moi moi je suis arrivé à Ankama il y a maintenant 3 ans. Et essentiellement maintenant je suis sur le dessin animé. Je suis l'assistant de Xav sur les designs pour la série. Voilà. Donc moi je suis l'autre Kim. Puisqu'il y en a deux. C'est exceptionnel, mais bon. Donc en fait c'est un peu pareil, hein. Je suis arrivé un peu en même temps que Kim et Tinoff. Et donc je suis responsable de la section animation traditionnelle. Voilà. Donc on avait déjà une base qui était forte, donc c'était forcément Dofus. Donc déjà il fallait forcément des personnages de classe. Donc il a fallu en sélectionner quelques-uns qui soient plutôt complémentaires. Donc on a pris les Inutrof pour avoir un espèce de doyen. Voilà. Et donc une archère, on va dire que c'est plus un élément classique, on va dire, de l'heroic fantasy en général. Donc, et voilà, donc déjà on avait une bonne base avec Dofus. Donc après il a fallu les adapter pour la série animée, donc un peu simplifier les détails et tout ça. Et après il y avait, pour Yugo, donc on est parti sur une nouvelle classe de personnages pour apporter quelque chose de plus à l'univers. Donc voilà, donc c'est de là, on est parti de l'idée donc des portails et puis après sinon pour les influences pour Yugo, bon, on est forcément influencé par Dragon Ball, donc ça se sent un petit peu. Puis pour le côté un peu ado, un peu naïf, justement ça permet aussi aux spectateurs de découvrir un peu l'univers par les yeux naïfs d'un enfant, quoi. Donc voilà. Sinon pour Amalia, après il y en a pas mal qui aimaient aussi le design des Sadida en général, donc voilà. Et le Yop c'est aussi un des personnages les plus joués dans Dofus, donc ça nous semblait assez évident de mettre un Yop dans la série. Et comme ça, c'est aussi un élément qui permet d'ajouter pas mal de touches d'humour, justement parce que le Yop, bon, il n'a pas grand chose dans la cervelle à l'origine, donc ça permet d'amener des situations sympas, quoi. Voilà. Et sinon, sinon pour la création des persos, c'est sûrement Yugo qui m'a donné le plus de fil à retordre, comme c'est le héros c'est le héros de la série, donc il doit être, disons qu'en général le héros est le personnage le plus lisse en fait en général de la série. Et en même temps il doit avoir suffisamment de caractère pour que les gamins puissent, les enfants puissent s'identifier. Donc vraiment, c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus galéré, quoi. Parce que je me souviens que j'avais fait une première ébauche. Ouais, j'en étais pas trop content en fait, et je sais que France 3 préférait vraiment cette version-là. Donc pendant plus d'un mois j'ai travaillé sur d'autres versions et tout ça, mais ils ont toujours préféré la première. Et donc finalement je suis revenu quand même sur la première, en ayant apporté quand même quelques petites modifications, précisé des détails et tout ça. Mais voilà, donc au départ j'avais envie de lui mettre un nez assez proéminent un peu bon, je sais qu'il y avait les partisans. C'est peut-être là l'avantage du artbook justement, c'est qu'on va peut-être pouvoir montrer ce genre de choses. Ouais, voilà. Ouais. C'est que vous verrez ce que aurait pu être Yugo. Ouais. C'est assez impressionnant. Oui, il avait un nez impressionnant. Et donc c'est France 3 toujours qui a voulu quelque chose peut-être un peu plus consensuel, on va dire. Et voilà comment est arrivé Yugo.
Pour les autres persos, je me souviens pas avoir eu de difficultés particulières. D'ailleurs, la question que je me suis souvent posée, d'où sont venues l'idée des oreilles de chat? Pour Hugo Ouais. Ça en fait c'était au départ on pensait justement dissimuler quelque chose sous son chapeau en fait. Et à l'heure actuelle, je sais pas si je peux le dire, mais on sait pas encore exactement, on a une petite idée de ce qu'il a sous son chapeau, mais c'était aussi pour laisser un peu une ouverture sur ce que ça pouvait être en fait. Bon là ça commence vraiment à se préciser, mais je peux pas vous le révéler encore aujourd'hui. Il faudra attendre la fin de la saison 15. 15. Ouais. Disons qu'on a quand même des contraintes techniques pour l'animation, puisque les personnages doivent quand même bouger beaucoup. Grosso modo, on n'a pas eu énormément de contraintes, hein. Mais par exemple, si je me rappelle bien, Tristepin était supposé avoir une épaulette à un moment donné sur son... Et on l'a finalement enlevé, par exemple. Parce que c'est difficile après, il peut pas faire tous les mouvements qu'il veut, on sait pas trop exactement comment elle est attachée, ou des choses comme ça. Voilà, des petites choses de ce genre-là. Pour moi, personnellement, le personnage qui m'a posé le plus de soucis, c'était pour créer Nox. À la base, les premières ébauches de Nox avaient été faites par Xavier, et Todd et Exam m'ont proposé également de participer aux recherches. Donc j'avais participé, ça m'avait fait plaisir qu'on me propose, mais sans vraiment avoir l'idée qu'on allait retenir ma proposition. Puis là, les choses sérieuses sont présentées. Là, je me suis retrouvé face à un personnage qui maintenant est devenu très charismatique et qui est devenu le méchant, en tout cas pour cette saison. Et c'est vrai que c'était pas évident de le faire, avec son côté un peu méca, futuriste. C'était pas très évident pour moi, et aussi le réussir pour qu'il plaise au plus grand nombre en fait, qu'il n'ait pas l'air ridicule non plus, et c'est pas l'un des personnages les plus simples, je pense, à animer pour nos animateurs au Guinga. On part, c'est quand même quelques complexités, mais bon, c'était quand même un challenge et sympa à faire quand même. Moi je sais que j'aime bien particulièrement dans l'épisode 2 l'entrée des personnages dans la forêt en fait, dans la forêt des arachnides et du chêne mou. Parce que là, je trouve que les couleurs elles sont vraiment bien homogènes en fait. Les personnages sont vraiment bien intégrés dans leur élément. Et puis, je trouve que visuellement les couleurs sont vraiment harmonieuses et tout ça. Et donc c'est l'un des passages que je préfère. Sinon dans le premier épisode, il n'y a que le premier combat que je retiens finalement. Mais je préfère quand même largement le deuxième finalement. Même s'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui, au niveau scénaristique, qui se mettent en place. Donc il n'est pas forcément évident à suivre. Mais visuellement, c'est celui vraiment que je préfère. La rencontre avec le chêne mou aussi, elle est plutôt assez émouvante. Donc, voilà. Moi aussi, un peu comme Xavier, pour toutes les raisons qu'il a dites, j'aimais bien le passage dans la forêt, puisque là on rentrait vraiment pour moi dans l'univers de Wakfu en découvrant cette forêt sombre avec toutes ces petites créatures. Donc là, présentation de nouveaux personnages, de nouveaux microcosmos qui apparaissaient comme ça. Et moi ça me plaisait vraiment. Là je me retrouvais dans le jeu, dans un univers heroic fantasy, en train de me dire mais qu'est-ce qui va sortir derrière les buissons, même si je savais, mais les voir tous ensemble, qui prenaient vie et que les personnages tous s'intégraient, tout se passait très bien, ça m'a vraiment plu, quoi. Je me suis retrouvé un peu dans le jeu, ça m'a permis de m'évader. Après, dans le premier épisode, c'est une petite aparté, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est un des personnages qu'on voit aux toilettes, qui est en train de lire un magazine. Mais moi, j'ai bien aimé ce petit moment de rien, en fait, de vie inutile, qui finalement permettait de déboucher sur ce qui se passait réellement, parce que on avait de la légèreté alors qu'il se passait de la gravité à l'extérieur, et après les deux se sont bien enchaînés et moi ça m'a bien fait rire, et ça représentait bien un peu l'humour
d'Ankama et qu'on peut retrouver dans le jeu, même s'il n'y a pas que ça. Alors, dans les scènes préférées, en ce qui me concerne, je dirais dans le premier épisode, c'est bien entendu le combat du début. Pour nous, c'était assez important parce que bon, on se disait, voilà, c'est quand même le premier épisode. C'est la première fois que le spectateur est supposé voir ce qu'on est capable de faire. Puis bon, voilà, c'est quand même notre première série. Donc il fallait que ça soit quand même impressionnant. Donc du coup, c'était important pour nous de la réussir. Et j'avoue qu'à ce niveau-là, d'un point de vue technique en tout cas, j'ai été très satisfait aussi et très content de voir les effets de feu. C'était une inconnue à l'époque, on ne savait pas trop exactement comment les traiter. Et finalement, ça a été traité de manière vraiment satisfaisante, vraiment impressionnante même, je dirais. Surtout pour de la série. Donc voilà pour les scènes. Dans le deuxième, je dirais que la scène évidemment la plus impressionnante, c'est cette longue scène, puisque c'est un seul plan. Donc avec caméra donc, qui pivote, où on peut voir absolument tous les personnages lancer une attaque donc, contre les arbres. Et là, j'avoue qu'effectivement, c'était aussi un défi à relever. Ensuite, en ce qui concerne les scènes qui nous ont le plus marqué, bien entendu, c'est celles que l'on a recommencées le plus souvent, ou qui nous ont demandé qui nous ont donné le plus de fil à retordre. On retiendra par exemple dans le premier la scène oui, c'est ça, de l'auberge, du combat dans l'auberge. Ouais, la scène aussi avec Jason. La scène avec Jason. Ce qui a l'air d'une scène toute simple, finalement. Et puis, c'est pas toujours les scènes les plus complexes, je dirais, qui au final s'avèrent les plus problématiques. Ouais. Disons que les scènes d'action, aujourd'hui, on les gère relativement plus facilement en fait, que les scènes de vie, d'acting, de dialogue même. On a encore un peu de difficulté justement à bien rendre les personnages vivants encore dans les scènes de dialogue. Alors que dans les scènes d'action, en général, on s'en sort quand même. Donc, voilà. Et donc vraiment sur la scène avec Jason sur le banc et Alibert, Jason et Alibert, elle nous a vraiment, on l'a recommencé plusieurs fois, même que ce soit au niveau design, animation, parce que c'était vraiment la première de ce genre en fait. Voilà. Oui, dans la scène de la forêt, j'ai gravé un petit message d'amour à ma femme sur un des arbres arachnides, donc on peut le voir furtivement. Donc, voilà. À part ça, je pense pas avoir. À part ça, il y avait aussi le message sur l'œuf. Ah ouais, le message sur l'œuf, je sais pas si. Donc où tu avais créé une typographie spéciale. Ouais, moi j'ai créé la typo du message, mais c'est pas moi qui ai écrit le message. Voilà. Il y a un message à découvrir, on va laisser le soin. C'est ça. L'anecdote, c'est que c'est arrangé pour que ça reste illisible. C'est censé supposer pas être une langue, voilà. Mais donc du coup. Il y a quand même c'est illisible et c'est tant mieux. Il y a quand même moyen de... Et quand même un peu. Ouais, de comprendre ce que c'est écrit. Voilà. C'est très simple. Donc une série, c'est quand même ce sont des épisodes relativement courts et ça ne reflète pas toujours la quantité de travail qui a été nécessaire pour le réaliser. Ça englobe à la fois tout ce que le spectateur ne verra jamais, les croquis préparatifs, les recherches, le design. Donc notamment on parlait tout à l'heure des divers designs par lesquels Hugo est passé, voilà. Quoi d'autre C'est aussi un petit rêve aussi. Nous on est aussi fans d'animation et on aime toujours voir un peu comment sont fabriquées les séries animées. On aime aussi voir les dessins justement originaux en fait, qui sont à l'origine de l'animation. Déjà en tant que fan on aime ça, donc on avait envie aussi de proposer ça aux fans de la série, tout simplement.
Voilà. Puis moi, je pense que ça peut servir à tous ceux qui aimeraient faire de l'animation pour qu'ils puissent se rendre compte du travail qu'il y a effectué et qu'on n'arrive pas comme ça. En fait, c'est jamais vraiment par hasard. Il y a quand même plusieurs étapes avant de trouver le personnage final, avoir le rendu final. Du coup, ça permet un peu de démystifier tout ça pour leur dire que faut pas croire qu'on dessine un seul trait et tout est beau et qu'on arrive tout de suite à trouver le rendu qu'on veut, le personnage qu'on veut. Et c'est ça qui donne de la richesse à une série et même pour soi également, ça permet de se découvrir à travers ce qu'on peut proposer. Voilà quoi. Donc pour moi, il n'y a rien de secret, donc c'est toujours la série en fait. Ouais. Qui va d'ailleurs être bientôt terminée. Donc voilà, c'est tout. Moi, je retravaille sur la série, le jeu Wakfu, donc. Donc j'ai retravaillé pas mal les sprites, l'univers, création de monstres, tout ça. Et un petit peu sur la série de temps en temps. Et un autre projet dont je peux pas parler. Voilà. Moi, je suis toujours sur le dessin animé. Il reste quand même pas mal de choses à faire, même si elle se termine. Elle se termine pas à la première saison. Donc, j'espère pouvoir poursuivre s'il y a vraiment quelque chose après. Et sinon, je continue également à travailler sur Dofus 2. Voilà. Manger en Kama.